J'ai l'impression qu'il y a des gens qui restent dans des situations que eux autres, ils claiment que c'est pas bon. Ça veut dire eux-mêmes, ils réalisent, ils savent que c'est pas bon. Ils disent de la merde de la situation. Ah oui, oui. Et ils restent dans la situation, mais ils parlent pas parce que that's what makes them feel alive. C'est comme si l'adrénaline, ça leur donne. Ça leur donne un petit, tu comprends, ça leur donne quelque chose. Ils chialent, ils disent ah mais là si, puis ça, puis nan, puis ils restent là. Je pense que s'ils chialaient pas, c'est une représentation. Chialer, c'est une représentation de eux qui sont en vie. Wow. Puis là, tu parles genre comme Généralement. à job, À job. Là, c'est pas pointu. On n'est pas dans genre violence conjugale. Là. Non. C'est pas ça. Je parle en général. Relationnellement parlant, at large. Il y a des gens là. Mais t'aimes ça. Ouais. Mettons là, la grand-mère là, qui chiale après le grand-père. Ben, c'est ça, il se ramasse jamais, bien comme ça. Bien. Yo, t'aimes ça. Ça, là, you love that shit. T'aimes pas ce qu'il fait, t'aimes chialer par rapport à ça. T'aimes ça, chialer. T'aurais rien à faire si... T'aurais rien d'autre à faire. L'affaire de la job, le patinage. S'il était parfait, il serait bien trop parfait, puis tu serais comme, on sait pas. Oui. Combien de fois... tu vas à quelque part, puis tu vois, mettons, deux personnes qui travaillent ensemble, qui bitchent sur une autre personne, mais que l'autre personne, elle a une autre personne pour bitcher sur l'autre personne. Puis là, tu sais, il a fait des cocons, puis là, il se bitch, mais tu sais, comme, puis tu fais comme, mais c'est bien, pourquoi? Un écosystème de bitchage. Oui, il y a quelque chose dans le patinage / bitchage. Tu sais, des fois, quand les deux enfants se rallient pour chialer contre leurs parents. Il y a quelque chose de positif à ça parce que tu fais, ces deux-là, il faut qu'ils se créent des liens et qu'ils se tiennent dans la vie. Parce que, tu sais, puis c'est correct que je sois l'ennemi commun en ce moment parce qu'on va forger des liens frères et sœurs. 100%. T'sais, mais dans d'autres situations, c'est inutile, ça gruge ton intérêt. Ça te gruge par en dedans. Puis toi, tu te dis que ça les nourrit. Mais tu sais, c'est comme, j'ai vu, dans ma jeune vie, j'ai vu des gens chialer pis dire de la merde de ben du monde. Je me revire de bord, ils sont en train de chiller avec ces gens-là. Puis moi, je suis comme... Pour vrai? Puis moi, je suis comme... Je sais pourquoi qu'on est amis. Puis je suis comme... Hey, je capote. Ma tabarnak! Je capote. Toi, t'es là, pis t'as juste du négatif à dire sur la personne. Oui. Tu fais juste battre ta gueule sur comment ci, comment ça. Je me revire de bord. T'es partout avec la personne. Puis toi mettons, t'oses dire de cette personne-là, c'est vrai qu'il est un peu feisty, il est impatient, il a tendance à... Tu sais, c'est un peu désagréable des fois dans l'âge. Puis là, toi, tu vois que cette personne-là, elle fait juste se tenir avec. Oui. Puis t'es comme... Holy shit, étais-tu allé à la pêche aux infos? C'est vraiment pour me ça. snitcher après? C'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu fais? C'était quoi ça? Ouais. En plus, la discussion vient de toi. Genre, on s'installe. Oui, c'est ça. On est là, on chill, blabla. Puis, puis le gars, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ça. Parce que m'énerve quand elle fait ça. Je suis comme, ouais, je suis d'accord, je comprends. Je me retourne de bord, boum, tu checkes la personne. Oui. Des fois, c'est pire, là. T'es entends chialer, là, puis là, t'es comme, oui, mais peut-être qu'il y aurait une réflexion à prendre par rapport au genre de relation que t'as avec cette personne-là. Ouais, tu défends l'autre personne. Ah, t'as raison, tu sais, je me dis qu'à un moment donné, il faut que je choisisse les gens avec qui je veux être amie, puis là, tout d'un coup, toi, tu parles pas avec cette personne-là pendant un petit bout de temps, puis il y a quelqu'un d'autre qui t'apprend qu'ils sont rendus colocataires. T'es comme, voyons, tabarnak, qu'est-ce que c'est passé? Exactement. Je suis comme, yo, Ça avait l'air clair, là, la dernière fois. C'est très weird, ça. Ouais. C'est très weird. C'est très, je veux dire, c'est très red flag. Pour moi, je suis comme... Ouais, je comprends. OK, fait que tu dis quoi sur moi? Ouais. Moi, si je te rapporte une conversation, mettons que j'ai eue avec une collègue humoriste ou un collègue humoriste, c'est parce que j'ai eu cette conversation avec cette personne-là aussi. Ouais. Si, mettons, je dis cette personne-là, ça me fait capoter parce que quand, mettons, telle affaire, il arrive telle affaire, puis je suis pas d'accord, j'y ai déjà dit que je suis pas d'accord. Oui. Et je vais faire comme, mais oui, mais c'est normal que quand tu fais ça, il faut que tu t'attendes à ça. Tu sais, voyons donc, puis je comprends pas, puis pourquoi, mais tu penses vraiment qu'en ce moment, tu es dans des droits de pouvoir péter ta coche là-dessus? Tu sais, je vais avoir eu cette discussion avec elle. Là. 100%.
Puis, tu sais, fait que je suis pas en train de snitcher sur la personne. Je suis en train de dire, cette personne-là, puis moi, tu sais, puis à moins que ça soit une discussion. Ce que je te dis à toi sur une personne, c'est parce que je peux lui dire devant sa face ou parce que j'y ai déjà dit. Oui, c'est ça, ou parce que j'y ai déjà dit. Puis je te parle pas de quelqu'un qui est venu me confier quelque chose en secret, là. Je parle d'une discussion, mettons, de loge, qu'on était 6 dans la loge, là, tu sais. Voilà. Là, tu fais comme, ben, regarde, si t'es rendu que tu le dis à 6 personnes dans une loge. C'est parce que t'es confortable que le monde le sache. Oui, exactement, là. On le sait, là, que c'est rendu public, cette histoire-là, là, tu sais, parce que je suis très aussi pour le secret professionnel des amis, puis bon, toute la patente. Mais si tu me parles de quelque chose, puis qu'en plus, tu sais, comme t'es en maudit après ça, puis que tu te revires de bord, puis tu fais complètement l'inverse de ce que tu dis, ou tu fais ce qui te nuit à toi. Tu sais, mettons, tu dis, je suis pas capable de me tenir avec lui parce qu'à chaque fois que je me tiens avec lui, je me sens comme une marde. Tu sais, je reviens de là, je suis pas telle affaire, de l'air. Puis là, après ça, bon, ben, je vois que tu viens de booker un voyage dans le sud avec, t'es comme, what the fuck? Tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je veux dire, de toutes les choses que tu peux faire avec une personne que tu chiales après, là, la pire chose que tu peux faire, c'est voyager. C'est booker un petit voyage dans le sud avec. Mais non, cette amitié-là si va terminer. Stop chialer. Elle fait ci, elle fait ça, elle me gosse, cette personne-là, elle fait ça. Ouais. Puis tu bookes. Ouais. Si t'as pas dit à la personne. Non, mais tu m'as chialé à moi, là. T'as porté plainte de la personne à moi. Je comprends. T'es venu me voir pour me dire, cette personne-là me fait ça. C'est qu'elle me gosse quand elle fait ça. Je parle de ça. Puis je suis comme, pendant 1 heure fucking et demie. Et puis après ça, je me revire de bord. Puis t'as booké le voyage. Pour connaître une personne, pour savoir si tu peux vivre avec quelqu'un, je considère que faut que tu fasses des étapes. OK? Sortir avec la personne au restaurant pour voir comment elle réagit avec une personne que cette personne-là n'a pas de power. Elle peut rien faire. Parce que je parle du comment il travaille avec le serveur, comment il travaille avec l'hôtesse, comment tu interagis avec le serveur. Deuxième chose, monter un meuble Ikea. Et troisième chose, ça c'est l'ultime. Aller dans un voyage tout inclus. Parce qu'un voyage tout inclus quand tu es dans la même chambre, c'est le easy mode d'une colocation. T'as pas à faire le ménage, t'as pas à faire la bouffe. Si ça pète ou il y a des accrochages, quand t'as pas le stress de faire la bouffe, le ménage, de manager les billes, c'est que ça ne marchera pas, votre truc. Ben non, c'est sûr, ça marche. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr, ça t'as pas le stress de la vie à deux. Ouais. Les stress de billes, les stress de les corvées, puis là, tu te pognes en vacances au soleil. Non. Hey! Ça marche. Si au soleil, ça fonctionnera pas, à l'ombre non plus. Non. Hey, je suis un poète. Non. Mais entre l'ombre et la lumière. Mais tu sais, je le sais qu'il y a beaucoup de monde qui disent quelque chose puis qui font d'autres choses, là. On a le meilleur exemple, puis on s'en est brièvement jasé là, récemment. Tout le scandale de P. Diddy qui est en train de sortir. Puff Daddy! Puff Daddy! Tu penses combien de personnes ont dit à quelqu'un d'autre je peux pas croire telle affaire, puis qui se sont ramassés au party pareil, là, ou qui retournaient au party pareil. L'affaire qui s'est passée avec Puff Daddy, c'est que tout le monde le savait. Moi, je suis pas dans le milieu. Et j'ai entendu plusieurs personnes dire que Cassie, son ancienne blonde, était son esclave. Était son esclave? Son esclave, c'est ce que beaucoup de gens ont clamé. Puis c'était pas un kink sexuel, qu'elle était volontaire d'être esclave? Non. C'était l'esclave de Puff Daddy. L'esclave sexuel ou toute? Toute. Et ils disaient ça, ils ont dit ça beaucoup, souvent. Avant qu'on embarque là-dessus, bonjour tout le monde, bienvenue à cet merveilleux épisode des Fallops. Évidemment, cet épisode-là est une présentation de Eros et compagnie. Vous allez sur le site internet de Eros et compagnie, vous tapez le code promo des Fallops, Fallop 15, FALLOPES 15, vous allez sauver 15% sur toute la marchandise qu'il y a sur le site. Donc, checkez ça. Puis merci beaucoup, Eros, de nous accompagner là-dedans. Ouais. Mais beaucoup d'humoristes
beaucoup d'humoristes, beaucoup de personnes de la télévision, des rappers ont dit beaucoup de choses. On dit beaucoup de... Ah non, c'est ça, c'est Cassie, c'est l'esclave. C'est ça l'affaire. Puff Daddy, c'est un weirdo. C'est ces affaires qui étaient connues. N'étant pas dans le milieu, n'importe qui est fan de hip-hop le savait, ça. Mais tu sais, j'essaie de faire des parallèles, nous autres, avec ce qui se passait en 2017 quand l'affaire Gilbert Rozon a éclaté. Ouais. Puis souvent, je disais, il y a plusieurs paliers de silence par rapport à ça. Il y a plusieurs paliers de pourquoi les gens dénoncent pas ou disent pas. Mais parce que tu peux pas. C'est parce que, c'est comme une certaine... Tu peux pas aller à la police pour dénoncer Si la victime veut pas dénoncer, ferme ta gueule. C'est ça, tu sais, mais c'est sûr qu'à un moment donné, si la victime veut dénoncer, ferme ta gueule. Tu comprends? Je veux dire, c'est pas à toi, ça t'appartient pas. Exactement. Puis il y a aussi le fait que... Tu sais, mais là, ça reste que c'est un... Où est-ce que... j'ai de la misère ma tête envers ce cas-là, là, je suis débordée de... T'es débordée? Je suis débordée. Qu'est-ce qui déborde? Des cœurs en titre aigu. Qu'est-ce qui déborde? 1000 bouteilles d'huile de bébé? Non, câlisse. Il y a des magasins qui n'ont pas 1000 bouteilles dans leur... Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec 1000 bouteilles d'huile de bébé? Attends, c'est 1000 bouteilles d'huile de bébé plus des bouteilles de Kegel. Ça donne des vaginistes. 7. Oh, c'est peut-être pas pour le vagin. Mais c'est peut-être pas... Non, c'est 784 dildos. Bref. Mais ça, peu importe. Si tout le monde est consentant, I don't care. C'est beaucoup. C'est pas une question de consentement, là, c'est une question d'excessivité. Oui. C'est ça le problème. Mais non, mais je veux dire, il y en a qui collectionnent des poupées. Tu sais, je veux dire, non, mais, Madame. Non, mais collectionne si tu veux. Madame, 1000 bouteilles. 1000 bouteilles d'huile de bébé. Mais oui, mais tu fais une piscine d'huile? Tu sais, dans le sens qu'il y a-tu du monde qui se trempe dans l'huile? Je sais pas. D'huile, c'est beaucoup trop d'huile pour une piscine. Comment tu sors de la piscine, madame? Qu'est-ce qui Mais si tu penses que c'est ça le projet, justement. Yo! Ils sortent jamais. Non, mais c'est parce que, regarde, les excès sexuels, quand le monde sont consentants, ça m'énerve jamais, OK? Tant que tout le monde sait dans quoi ils s'embarquent, tant que le monde se font pas droguer, tant que le monde peut sortir de là quand ils veulent, tant que le monde a le droit de participer et qu'il n'y a pas des impacts sur leur vie après. Tu comprends-tu? Dans le sens que la personne ne se mettra pas à menacer de mort si tu t'en vas. Tu sais, la vraie liberté, là, le vrai consentement. Do what you want to do. T'es adulte, you want to have a freaky party, fais ce que tu veux. Tout ce que tu as dit, il n'y a rien de ça qui s'est passé. Mais c'est ça. Il n'y a rien de ça. Et c'est là que ça me déborde parce que tu fais comment autant de gens peuvent faire. Moi, je suis rentrée là une fois puis j'ai fait What the fuck is this? Puis je suis plus jamais, tu sais, je suis repartie. Puis il y en a d'autres qui ont fait, moi, j'ai entendu ce qui se passait là-dedans, puis j'ai fait, no fucking way que je vais adresser la parole à PDD ou whatever. Tu comprends? Il y en a là, qui ont eu leur prise de position rapidement. Ouais. Mais il y a beaucoup trop de monde, pour moi, qui a fait, ça, c'est une bonne idée, on va continuer. Sans être... je suis pas en train de m'excuser le fait, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. C'est juste que quand il y a beaucoup de pouvoir, je me dis, je pense pas que je me serais rendu dans cette situation-là. Mm-hmm. Comme beaucoup de pouvoir, beaucoup de... Le gars, avant de faire ces affaires-là, il est monté c'est vraiment haut en pouvoir, avoir des... Bien sûr. Beaucoup de pouvoir dans le monde du fashion, beaucoup de pouvoir dans le monde dans l'industrie de la musique, de la télévision, du acting. Donc, tu sais, t'as tout ça. Il détenait beaucoup de part dans beaucoup de choses. Il peut ruiner tous tes rêves. Fait que lui, dans le fond, en tant que prédateur, là, ce qu'il fait, là, c'est qu'il dit, hey, si tu veux atteindre tous tes rêves, je peux t'ouvrir tous tes rêves. You just gotta do that one thing for me. Et là, quand toi, tu te dis, hey, c'était pas ce que j'avais signé, puis ce que je pensais, c'est too much, ben lui, va te retourner contre toi, va faire comme, hey, si tu le fais pas, je vais ruiner tous tes rêves. Puis l'affaire, c'est qu'il dit ça à tout le monde. Mais je rush pas sur la vie. Non, c'est mais l'affaire, c'est que tu peux. Tu sais, il y a une expression qui dit, you could be the victim and the perpetrator. Oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont. Il
y a des gens qui ont été là-dedans, qui ont aidé ce gars-là à faire qu'est-ce qu'il faisait, mais je considère qu'ils étaient aussi des victimes. Oui, surtout dans le milieu de la traite humaine, on en voit tout le temps. Là. Il y a aussi du monde qui est des victimes. Dans le fait, je pense que ça peut aller même que jusqu'à des bouncers, des gens de sécurité, des gens de maintenance, et ci, ça, que je pense que ils sont un peu pognés là-dedans parce que, hey man, moi, là, j'ai mes problèmes de mon côté puis j'ai mes billes à payer. C'est la seule job que j'ai qui peut faire en sorte que j'ai la tête en haut de l'eau. Ouais. Puis là, lui, si je fais pas ça ou je décide de dire non, je perds tout ça. Je perds tous mes privilèges. Fait que oui, il y a un peu de un pour tous, tous pour un. Je suis pas en train de l'excuser, je suis en train de l'expliquer. Non, je comprends ce bout-là, mais moi, je te parle de gens qui ont rien à voir nécessairement avec lui, mais qui se rendaient dans ces parties-là parce qu'ils étaient invités. Est-ce que, à moins que lui, tu me dises qu'il invitait juste du monde qui était déjà sous son emprise pour faire ces genres de parties-là, mais tu sais, quand tu dis qu'il y a des gens qui n'ont pas tant rapport dans le domaine puis qui se ramassent là pareil. Oui, mais c'est le prix du prestige. Tu dis, j'étais à telle party, j'ai vu telle personne. Ouais. Tu parles pas du mal, tu parles juste du bien, mais tu parles bien. Puis j'avoue. C'est comme les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, là, le monde, ils font juste mettre leur vie, le positif de leur vie, tu comprends? Bien sûr. Mais tu sais, si je vais là, moi, mettons là, puis que je vois que c'est un freak party, puis que je suis là, puis qu'il se passe des affaires sexuelles, tu sais, puis whatever. Mais dans ma tête à moi, puis que je vois des gens, je me dis, ces gens-là sont ici, ils sont adultes, mettons, tu sais, j'espère. Ils font des choses comme moi, ils sont là pour avoir du fun. Fait que c'est sûr que si je suis là 2 heures, je connais pas les dessous de cette affaire-là. Non. Puis là, si on me réinvite, puis je faisais comme, c'était cool quand même, c'était freaky, mais c'était nice, tu sais, comme, ben oui, je vais y retourner. En plus, tu sais, une petite photo avec... je ne dirais pas n'importe quel nom, mais non. Kevin Hart, Chris, tu m'as peut-être croisé Kevin Hart là-bas. Tu sais, ça va être malade. Puis là, tu sais, finalement, toi, dans ta tête, t'es pas en train d'aller dans une affaire qui est une horreur, que t'es même pas conscient que c'est une horreur. Mais je me dis qu'il y a quand même du monde qui le savait. Non, il y a du monde qui le savait, 100%. Moi, j'ai lu ce qu'on appelle un indictment. En français, je sais pas c'est quoi le terme. Dans le fond, c'est le document de la cour qu'ils envoient pour... la mise en demeure? Pas la mise en demeure, mais c'est qu'est-ce qu'ils déposent à la cour pour inculper une personne. Officiellement, oui. Officiellement. Okay. Fait que moi, j'ai lu c'est un document de 14 pages qui est disponible, là, c'est disponible à tout le monde, c'est public. Donc, j'ai pas fait... non, c'est public. Tu peux googler 14-page indictment, puis tu vas le trouver. Puis j'ai vu ce qui... Tu sais, il y a des gens qui sont... L'affaire, c'est que quand tu es accusé de racketeering... C'est quoi du racketeering? Essentiellement, c'est que tu as utilisé ta compagnie à des fins illégales. Donc, c'est que mettons, lui, il y a une compagnie... De là, le racket. Quand le monde dit c'est un racket. C'est un racket, c'est ça. C'est parce que, oui, tu as une compagnie, mais tu utilises cette compagnie-là pour faire des affaires illégales. Fait que, en fond, tu utilises ta compagnie de transport pour faire du transport de figues. De drogue ou de drogue ou peu importe. That's racketeering. OK, je comprends. Tu utilises une compagnie de transport pour le faire. Tu as fait du racket. Donc, quand tu fais ça, c'est qu'il y a plusieurs personnes dans ta compagnie qui étaient conscientes de ce qu'ils faisaient et qu'ils avaient genre un sac banane où est-ce qu'il y avait toute leur drogue là-dedans. Où est-ce que Monsieur Daddy avait besoin, Puff de son prénom, avait besoin, Sean Combs avait besoin de drogue. Ben, tu sais, c'est comme, c'était disponible. Il y a quelqu'un dans la gang qui était disponible et qui l'avait, mais qui était obligé d'en transporter. Ben, c'est ça qui était, ça faisait partie de sa job, tu sais. Ouais. Ça, c'est que... Vas-y, Charles. Dans le sens que je tombe pas non plus en bas de pas non plus en bas de mon siège, là. Tu sais, comment tu veux... Il y a beaucoup d'hommes du monde du rap qui sont issus du monde carcéral ou qui ont eu des passés criminels, puis qu'ils ont avoué avoir été dans des gangs de rue, puis on sait que la prostitution fait partie de là, puis tu sais que la façon que tu manipules des gens pour qu'ils travaillent pour toi, puis après ça, les mettre dans la merde, pour après ça avoir des dossiers contre eux autres, pour pouvoir, tu sais, tu comprends? La loi du silence, là, tu l'achètes en mettant du monde dans la merde, puis en voulant pas révéler leur secret à eux autres. Fait que je suis pas surprise que tout d'un coup, le monde fasse comme un tel, mais tu sais, je me dis, c'est fucked up de voir qu'il y en a comme, mettons, Snoop Dogg, qui est quand même issu du même milieu, qui, lui,
a eu tous ses torts, puis ses travers, puis ses croches, mais qu'il y a un path de vie qui est complètement différent. Ouais, mais tu sais, c'est pas juste une question de hip-hop. C'est pas juste une question de hip-hop. C'est pas juste une question d'argent. C'est ça que je comprends. Ben, non, c'est pas d'argent, mais c'est pas une affaire de seulement qui est liée au hip-hop. C'est une affaire qui est dès que t'as de l'argent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le côté criminel existait dans le but de se sortir de la merde. Souvent, le monde, c'était la seule façon qu'on était pour sortir de là. Nous autres, si on voulait sortir de là, c'était soit ça ou telle affaire. Fait qu'on a choisi cette voie-là, puis tu sais, on s'est démerdé. Puis là, maintenant, il y en a qui font comme « Hey, c'est bien trop lourd d'être encore un criminel. À ça, j'ai du cash. Mais l'affaire, c'est pourquoi je fais encore ça? » C'est pas une affaire de crime. C'est pas ça. Dans ce cas-là, c'est pas une affaire qui est liée au crime. C'est pas ça, c'est que le crime est venu après. Dans le fond, oui, il y avait du monde qui sont entourés de personnes qui sont dans le crime, mais le but de la chose, c'est plus une question c'est un problème d'excès, essentiellement. C'est que quand tu vas dans l'excès, un moment donné, tu tombes dans des affaires qui sont illégales. C'est pas qu'ils sont comme on va faire ça pour peut être des criminels, fait qu'on on voudrait là-dessus. C'est pas tout le monde qui font du rap qui étaient des criminels. Je pense pas que Sean en était un aussi. L'affaire, c'est que vu que tu as du cash, c'est l'inverse. C'est vu que tu as du cash, tu tombes dans l'excès. Et vu que tu tombes dans l'excès, éventuellement, tu tombes dans l'illégal. Quand je te dis, c'est pour ça que je dis que c'est pas une affaire de hip-hop, c'est une affaire de personnes qui ont du cash. Éventuellement. Il y en a c'est pas une obligation. Mais dans ces cas-là, c'est ça qui arrive. Ceux qui vont là-bas, ceux qui vont dans ce path-là, c'est ça qui arrive. C'est que c'est jamais assez. C'est jamais assez, puis tu tombes dans l'excès. Parce qu'à un moment donné, tu vois des sommes d'argent que tu n'as jamais vu de ta vie, puis tu sais plus quoi faire de ton argent, puis tu as un mind d'excessif. C'est le monde qui sont dans l'excès. Si t'as un problème, l'argent, ça change pas les gens. Sauf que l'argent, ça change pas les gens, ça change pas les gens, ça amplifie des problèmes ça amplifie des problèmes qui étaient déjà là. Fait que si t'avais déjà une addiction excessive au porn ou avec des tendances misogynes. Avec des tendances misogynes, avec des tendances. C'est que t'as de l'argent, là, t'as un accès à autre chose. Là, t'as les moyens dans ta tête de rendre tes réel, puis que personne va rien dire, puis ça va être correct. C'est ça l'affaire. Dans ta tête, c'est aussi correct, peut-être, parce que tu fais comme, si je suis rendu à être capable de me payer ça, puis de faire ça, puis que le monde le font pareil, c'est parce que I'm a fucking king. Ben, c'est comme un peu qu'est-ce qui se passe avec les sectes. Tu sais, ce qu'on avait vu avec Maritable, c'est que tu sais, la personne au début, là, ça part d'une bonne idée. Mais après ça, à force de se faire dire t'as raison, tu te fais mettre sur un piédestal, tu te dis, Chris, I'm untouchable. Mais je pense pas que ça soit le cas de Puff Daddy. Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait t'as pas raison, puis qui sont partis, puis qu'il y a eu du beef, mais que lui, il a pas voulu entendre ça. Ouais, puis que c'est juste du monde qui avait vraiment besoin de lui, qui ont liché le cul puis qui ont dit t'as raison. Parce que t'as du monde qui partent, mais c'est jamais autant que le monde qui reste. C'est vrai. Comparatif, le monde qui part va jamais autant que le monde qui va rester. Puis après ça, t'as un ego démesuré, t'as l'argent qui le prouve, t'as tout ça qui fait en sorte que ça gonfle ton problème que t'as déjà. Oui. Fait que... Oh, ouais. Je suis pas en train de, comme je dis, je suis pas en train de l'excuser. Je suis en train de l'expliquer. Je suis pas en train de dire que c'est correct. Je suis en train de dire que c'est ça qui se passe. Ouais. J'ai vu des gens qui étaient ni connus, ni vus, mais qui avaient vraiment de l'argent et qui tombaient dans ce même pattern-là. Oui. C'était pas une question de connaissance, c'est juste une question de I have already those issues. J'ai ces problèmes-là, puis j'ai de l'argent, j'ai une source d'argent qui rentre. C'est une source intarissable quasiment. Parce que moi, j'ai l'impression que quand tu as la personnalité d'un prédateur, si on te donne du cash, c'est dead. Ça va être dégueulasse. Ben oui, mais c'est ça qui est arrivé. C'est que c'est des gens qui étaient des prédateurs, qui avaient des tendances de prédateurs, qui étaient prédateurs, mais là, c'est que ils ont le cash, t'as le cash, t'as le pouvoir, t'as les moyens, t'as les ressources. Ouais. Ça, c'est une équation qui est dévastatrice. Ça prend tellement... Puis à chaque histoire de ça qui me fait capoter, c'est qu'à chaque fois qu'on a une histoire qui ressemble à ça, tu sais, on peut retourner à R. Kelly, il y a quelqu'un qui a essayé de dénoncer à la population générale
qui a des fois poursuivi en cours, puis ça fonctionnait pas. Ouais. Fait qu'il y avait du monde qui avait l'opportunité de lever la voix dans le temps, puis qui l'ont quand même pas fait. Et là, c'est là que je te dis, je déborde, le cœur me vire à l'envers, parce que je me dis, si c'est pas pogné rapidement, tu sais, parce que clairement, il y a du monde qui ont essayé là, avec Puff Daddy, là. Tu sais, je veux dire, comme tout le monde capotait là, sur la fille que tout le monde ne sait pas trop c'est qui, la blonde. Il y en a-tu une qui est décédée dans la gang? Il y en a une couple. Tu sais, bon, mais c'est ça. Tu sais, fait que là, tu fais comme quand tu es rendu, que tu dis de façon aussi il y en a deux, il y en a une couple de décédés. Tu fais comme. La femme de ses enfants. La femme de ses enfants, Emma, là, il y avait une femme, Madame Porter, Miss Porter, ses enfants ont une mère. La mère a voulu écrire un livre par rapport à ce qui s'est passé couple of days before she died. C'est ça. Tu sais, c'est comme à quel point il faut mettre des red flags sur du monde 100%. Puissant pour qu'il y ait quelque chose qui est une unité plus puissante qui fasse comme, OK, bon. Ce que je t'ai dit, là, tu sais, la notoriété, le cash, la puissance, tu donnes ça à Jeffrey Dahmer. On a une autre sorte de monstre, là. Ben oui. Si lui a été, mettons, si c'est un gars comme lui, pour raison X, Y, Z, devient puissant, riche, avec la notoriété, puis ça, puis là, ça explose ses affaires. On a un autre problème, là, à nos pieds, là, tu comprends? Donc c'est vraiment, c'est pas une question de hip-hop, c'est pas ça. Non, ça c'est sûr. C'est pas parce que encore là, c'est dans beaucoup de sphères de musique. C'est vraiment toutes ces affaires-là. Si t'es déjà un sociopathe, t'as des tendances sociopathes, tu rajoutes de l'influence, de l'argent. Tu sais comment qu'on n'arrête pas de dire aux femmes qui restent avec des hommes qui sont violents psychologiquement ou qui dominent de façon monétairement ou tout ça, puis on fait comme, mais pourquoi tu restes? Puis souvent, on pose jamais la question aux hommes qui font le même genre d'association, mais professionnels, avec un esti de fucker qui les maltraite comme ça se peut pas. Puis on ne demande jamais à ces gars-là, pourquoi t'es resté? Ouais. Pourquoi t'es resté? Ben, on leur demande autre chose. Tu sais, mettons, là, quand Terry Crews, tu te rappelles c'est qui Terry Crews? Non. Dans White Chicks, là, le gros gars buff, là, qui chante, là. Ah oui. Bon, Terry Crews, lui, parlant de MeToo, c'est sorti que il s'était fait agresser. Ouais. Puis tout le monde, à cause qu'il est gros, il y a des muscles. Pourquoi t'as rien? Là, on fait l'inverse. Ouais. T'as un gars, tu sais. Oui. Jamais t'aurais pu. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu te laisses faire? T'es gros, t'as des muscles, casés à gueule. Tu comprends, je veux dire? Ouais, fait que vous avez. C'est l'inverse qu'on. Ouais. C'est une autre chose qu'on a. Aux hommes, on va leur dire. Pourquoi tu restes? On dit pourquoi tu t'es pas défendu? Pourquoi tu t'es pas défendu? On demande ça à nous autres aussi, pourquoi tu t'es pas défendu? 100%, mais pas autant. On vous demande plus de partir. Ouais. Puis nous, on nous demande plus. Parce qu'on pense qu'à la base, ce n'est qu'une situation que tu pourrais le tuer. Ouais. Fait que pourquoi t'as pas gagné? C'est juste ça que le monde pense. C'est juste ça que le monde pense. Surtout, s'il est gros, il est grand, il est fort. Tu aurais pu gazer à gueule. Ouais. Pourquoi tu aurais pu juste le pousser? Ben, ça fait juste mettre en lumière toute la méconnaissance du contrôle psychologique que quelqu'un peut avoir sur quelqu'un. Ben, tu sais, juste moi puis Salvaille. Excuse-moi, ça me fait capoter que ça sorte juste moi puis Salvaille. Je me souviens même pas si j'ai dit une couple de fois. Je veux dire, moi, quand je travaillais au... oui. Bon, ça, à la salle, quand j'étais boss boy, puis finalement, genre, fin d'une émission en mode Salvaille, il donne des hugs à son équipe, il me hug moi, met ses mains dans mon bas de dos, puis il se colle, là, puis il est comme, colle ton bas de corps. Tu me sens-tu? Je suis bandé, là. Tu comprends ça? Tu m'écœures. Ben, c'est ça qui est... Près de bas. Je fais comme... Puis moi, j'ai juste dit comme... Mon wit est sorti, là. Tu comprends? Je fais comme... Non, je te sens vraiment pas, mon gars. Puis là, il m'a lâché, tu comprends? Ouais. Le gars, on était comme genre, pourquoi tu n'as pas cassé la gueule? Mais parce que si je casse la gueule, si petit Eric casse la gueule à Eric, ou gros Eric casse la gueule à petit Eric Salvaire, tu penses qu'on va pas me poursuivre? Ben oui, ben c'est ça. Là. Moi, dans ce temps-là, j'ai pas une scène, là. Faut que j'ai 3 jobs, là. Exact. Si je suis boss, il y a une raison, là. Je vais pas casser la gueule. Je vais pas commencer à casser la gueule aux gens. La seule opportunité que tu as en ce moment, c'est soit de garder ta job puis qu'il te crisse patience parce que tu y as répondu comme ou soit perdre ta job parce que toi-même, tu veux dire, moi, je décalisse de là. Après ça, il y a le gay card aussi que tu te lances là-dedans.
Des quoi? Le gay card. Ah oui. Oui. Hey man, décalisse. Ouais. Là, je passe pour un homophobe. Oui. Il y a ce côté-là aussi qu'on. Ah, je comprends. Moi, il y a un gay qui a déjà essayé de me frencher dans un party, puis j'ai fait de ma calisse de quelle orientation. Que toi, tu crisses pas ta langue dans ma bouche sans ma permission. Puis il était comme, mais là, c'est pas grave, là, l'immunité. Puis tu sais, il te pogne les boules, là. Le gay card. Là, tabarnak. Le gay card. Ouais. Puis ça, c'est qu'est-ce que Kevin Spacey a fait. Il a sorti le gay card quand on l'a accusé, quand on l'avait accusé de yo, t'as fait ci, ça. Je suis comme, ouais, mais I'm gay. So? Puis le monde était comme, what? What the fuck is that? Ouais, je pense. Fait que moi, du haut de mes 230 livres, 5 pieds 10, je suis plus grand que lui, je suis plus fort que lui. Je suis comme, j'ai fait, c'est quoi? Je casserai pas la gueule parce que si je casse la gueule, moi, j'ai pas l'argent pour me payer un avocat là, pour essayer de battre Éric Salvaille. Tu comprends? Fait que j'ai juste dit quelque chose de witty. Puis tu rentres pas en légitime défense. Ben non, je suis zéro en légitime défense. Parce que selon la cour, c'est pas une menace. C'est ça. Je suis pas menacé, là. Exact. Là, il faut que je prouve que le gros gars noir se sentait menacé. Je peux pas faire ça. Mais non, c'est ça. Fait que non, je peux pas coller une volée. Non, c'est ça. Non, je peux pas. Je pense que j'ai fait l'affaire la plus smart que j'aurais pu faire. De l'insulter. Ben oui, c'est ça. De façon subtile. Ben non. Oui. Je disais, je te sens pas du tout, mon gars. Il doit être peut-être à maudit. Ouais, il m'a lâché, il est parti. Ah ouais. Puis, ouais, c'est ça. L'affaire, c'est que je pense qu'ils vivent aussi avec la peur. S'ils voient qu'il y a de la peur chez quelqu'un, ils font comme ça, je peux rider ça. Oui, je peux ça. Hein. I got power over that person. Oui, je peux facilement gérer. Moi, j'avais pas de l'air face. J'étais juste comme ça me décalisse. C'est ça. Tu comprends? Mais si je overreactais, là, j'allais avoir l'air. Tu comprends, je veux dire? Oui. Fait qu'il y a ça aussi qui rentre dans les compte. Fait que là, moi, mettons, là. Fait que ça en prend du monde qui se font taponner. Oui. Comme, qui vivent des affaires dégueulasses avant qu'il y ait la situation qui fait popper ça, puis que les autres peuvent faire ah bon, là, tu sais. Ouais, fait que je comprends la femme battue, là, qui est comme genre, I gotta think. Tu sais, je suis dans un mode où est-ce que peut-être que c'est mieux que. Je comprends tout ça. Ouais, puis ça explique aussi un peu la même dynamique qui se passe avec le monde qui sont dans la situation. Mais tu sais, il y a quand même du monde qui vont faire comme. Mais tu peux pas te regarder dans le miroir, tu sais. Ouais, 100%. Puis il y en a que je sais qui font comme je peux pas me regarder dans le miroir, mais c'est la seule façon que je mets de la bouffe sur la table de mon enfant. Ça. Puis il y a du monde qui font comme ouais, mais non, tu pourrais aussi peut-être trouver un autre job, même aller vivre dans un appartement au lieu de rester dans ton petite grosse cabane à 300 000 puis être obligé d'être témoin, puis être complice de filles qui sont. T'sais. Fait que je pense que ça dépend de qui met quelle valeur en priorité. Étant donné que tu vas mettre les valeurs qui t'affectent toi en priorité souvent et non qu'est-ce qui affecte une situation de groupe. Ben, tu sais, comme ça va donner ça comme situation. Fait que c'est ça, c'est quand même complexe. C'est facile de dire, je peux pas croire que personne n'a rien dit. Il y a tellement de niveaux, il y a tellement de power, il y a tellement d'influence. Moi, ce que je peux pas croire, c'est quand tu fais. C'est pas que personne n'a rien dit. Le monde s'en parlait. Le monde savait qu'il y avait des choses illégales. T'sais, mais l'affaire, c'est que tant que tu n'as pas ta source sûre qui peut prouver la patente, toi, tu deviens... tu peux te faire poursuivre pour diffamation. Ouais. Fait que là, tu fais comme, ben, je peux pas rien dire, moi non plus. Fait que c'est quoi la meilleure chose? Je pense que les meilleures personnes qui étaient placées pour parler puis pour dire des affaires comme ça, ben, c'est les humoristes. C'est les victimes? Les humoristes. Parce que les victimes... Quand les victimes parlent pas... Ah non, tu fais quand les victimes parlent pas. Ouais, mais je peux juste en parler en tant que joke. La seule avenue que je peux vraiment parler, c'est en faisant des jokes à propos de ça. Oui, parce que tu es capable de mettre la lumière sur des affaires en étant un peu, tu sais, comme oui, je comprends, tu spins ça, puis que là, après ça, quand que la vérité pop, tout le monde fait, ben là, tabarnak. Tu l'avais dit. Il l'avait dit. C'est les seules façons que, c'est les humoristes qui pouvaient dire ça. C'est les seuls qui pouvaient faire une image dessus sans se faire... diffamation. C'est eux qui pouvaient. Même chose qui arrivait pour Cosby, là. La première personne qui a raisé un flag, qui a levé un drapeau, c'est un humoriste qui a fait une joke dessus. Ouais. Puis là, ça a genre parti en couille. Puis. Ouais, je comprends. Drôle d'expression pour ça. C'est dommage. Mais c'est quand même ça qui est arrivé. Je trouve ça rochant, par exemple, que tu dises que la société fait en sorte que
moi, je peux un peu trouver une façon twistée de dire des affaires que le monde qui savent vont comprendre, que le monde qui ne savent pas vont juste penser que c'est une joke, mais que quand il y a une personne qui le vit et qui le dit, on la croit pas. Parce que, Chris, je peux pas croire que les cris d'alarme de Justin Bieber étaient pas clairs là, pour le monde qui savait qu'est-ce qui se passait, là. C'est fucked up, là. Ouais. La même affaire pour les filles qui ont été en cours pour Pissoman, je l'ai dit tantôt, là. R. Kelly. Tu fais comme Chris, t'es en cours pour ça. Le milieu le sait. Puis ça sort ça sort non coupable. Dave Chappelle avait fait un gros skit là-dessus, là, dans son Chappelle Show. Ouais. I'm gonna pee on you, drip, drip, drip. Puis il imitait R. Kelly. Je le sais. Eux vont pouvoir, OK, ça marchera pas en vérité, on va faire une joke. On va faire tellement de jokes que ça, on va attendre que ça va sortir pour de vrai. Au moins, on va essayer. On va mettre des breadcrumbs un peu partout pour que le monde, à un moment donné, se rende au chemin. Funny thing, mais il n'y en a pas parlé dans un numéro, là, mais qui c'est qui a sorti Eric Salvaire et puis Roson? Qui ont Wagner. Ah ouais? Ben non, c'est le avant que le gars porte plainte. Il y avait Roson. Il y avait quand Salvaire est sorti, Wagner... quand le gars a porté plainte contre Salvaire? Contre Salvaire. Ouais. Rosemont. Wagner a fait comme moi, mais what about that guy? Dans une joke, genre? Non, that was real. OK, dans une entrevue, genre, on aurait d'autres personnes à regarder. What about that fucking guy? Ouais. That's what happened. Ah, ouais. Yeah. Oh, ouais. Puis, tu sais, je sais que les humoristes lèvent le flag, là. Mais, tu sais, des fois, ça met dans la merde les victimes. 100%. 100%, mais c'est. Moi, mais pas sur scène, là. Oui, mais lui sur scène. Ouais, sauf que Wagner pour Roson, il a juste fait comme. That guy has pending cases. Ouais. Il parlait des anciennes victimes. Fait qu'il a comme. Il faisait fait comme. Ouais, il pas parler de nouvelles, il a fait comme. Everybody knows this guy is a creep. He's still there. What about that fucking guy? Ouais, il a remis lumière là-dessus. Mais tu sais, ça fait tellement longtemps. C'est tellement nouveau des cas qui se rendent en cours pour agression sexuelle avec les patrons puis toute la patente que le monde avant faisait « Hey, il a été déclaré non coupable, il est blanchi de tout. » Mais là, on commence à comprendre que le système juridique ne fonctionne pas à « Il est blanchi de tout ». C'est juste qu'il n'est pas hors de tout doute. C'est ça. Tu sais, quand c'est rendu que les juges disent le témoignage de la victime était plus crédible que le témoignage du supposé abuseur, parce qu'ils diront pas du... Tu sais, mais je n'ai pas assez d'éléments pour, hors de tout doute, condamner la personne. T'es comme, fuck. C'est tough, là. En même temps, c'est dans... Tu sais, je suis pas prêt à faire comme si la personne est pas acquittée. Si la personne est acquittée, qu'aux yeux du public, elle doit pas être vraiment acquittée. Je suis pas... En effet, le système juridique est brisé, n'est pas efficace, mais des deux côtés. Oui. Autant pour la personne accusée que pour la, que pour la victime. Ils sont en train de retravailler ça le plus possible en ce moment. Je veux dire, comme il y a des démarches qui rendent les contre-interrogations vraiment violentes envers les victimes. 100%. Fait que là, il faut préparer mieux les dépositions des victimes pour être capable après ça d'avoir le dossier solide. Mais tu sais, être la parfaite victime, c'est fucké, là. La parfaite victime, ça, c'est fucké, là. Ouais. Fait que tu sais... Je pense que c'est le nom d'un documentaire en plus. Oui, exactement. Des journalistes. Puis le système juridique n'a pas été pensé pour des crimes d'intimité, là. Non. À la base. Dans leur tête, il y a toujours un témoin à quelque part, ou du moins... whatever, là. C'est ça, on va retracer, whatever, là, mais il n'a pas été bâti pour ça. Fait que... mais n'empêche que... Tu sais, c'est l'empilage de cochonneries de... justement, des dernières années, puis c'est correct, là, parce qu'il faut que ça sorte, là. Mais, tu sais, comme du P. Diddy, du R. Kelly, du Phil Bound, du Julien Lacroix, tu sais... fait que ça veut dire que quand tu regardes, là, il n'y en a pas de prototype, là. Il n'y a pas de prototype, ça veut dire qu'il y en a partout, du monde comme ça. Puis on n'a pas encore... on n'est pas encore capable de le prévenir. Non. Puis moi, je suis comme... Pas le prévenir. Non.
On peut pas le prévenir. On n'est pas encore rendu à un stade où est-ce qu'on peut garder du monde en sécurité. On n'a pas... Tu fais comme c'est si gros en ce moment. C'est si gros. C'est tellement dégueulasse ce qui est en train de se passer. La façon qu'on peut minimiser tous les crimes qui sont faits envers les femmes parce que les hommes pensent qu'ils sont comme une sous-merde ou que certaines femmes ne méritent pas le respect que d'autres femmes devraient mériter ou puis qu'on est criminel avec ces femmes-là. On a des comportements criminels avec ces femmes-là. Puis tu dis, je comprends pas qu'on peut être la moitié de l'humanité puis encore avoir ce genre de traitement-là. Ça me dépasse. À une période de l'humanité où est-ce que les réflexions sur le sujet sont faites depuis 100 ans. Là. Ouais. À un moment donné, tu fais comme, comment ça que ça avance? Comment ça avance pas assez vite? Puis je le sais que c'est géant comme machine, puis je le sais que ça dépend, mais Chris, à un moment donné, chaque coup là, est un coup dur pour... Puis moi qui m'est jamais rien arrivé, là, dans le sens que je considère pas que j'ai un gros tag de victimes dans la vie. J'ai eu des accrochages, on en a déjà parlé par rapport à l'avortement que j'ai dû avoir pour une situation qui était désagréable, mais c'est pas ça qui ressort quand j'entends ces affaires-là. J'ai pas à gérer ce trauma-là. Ça n'a pas été un. Fait que, dans le sens que... Mais de voir ça, juste le fait d'être dans un corps de femme, de grandir, de vieillir dans une société, puis je fais comme... Tabarnak, quand est-ce qu'on va arrêter d'avoir peur ou qu'on va arrêter de penser que Christ, ça se peut, puis qu'il y a un shitload de personnes qui font comme... Nah. L'affaire, c'est que c'est pas une affaire... L'affaire, c'est qu'avec Puff Daddy, c'est pas une affaire de femme. Non, c'est ça. C'est une affaire de domination tout court. Parce qu'il y avait des Whoever gars, il y avait des gars, des filles, il y avait différentes personnes, différents rappers aussi qui sont passés par là. Mais la plupart des crimes dont les femmes sont victimes, je sais que c'est pas une affaire de femme, c'est une affaire de domination. Ouais. C'est juste que l'homme qui veut faire ça a tendance à penser que c'est beaucoup plus facile de faire ça à une femme sans que le restant de la société réagisse. À 100%. Fait que c'est là que ça me fait capoter parce que je me dis... On dirait que des fois, tu veux lancer les gants puis faire « on n'y arrivera pas, man. Mm-hmm. » Faut falloir que je prenne pour acquis que... Une des raisons pour que je dis que c'est pas une affaire juste de femmes, c'est que autant qu'ils vont faire ça à des femmes parce que... Puis ils font ça à des femmes parce que ils vont penser que les dames répliqueront pas ou quoi que ce soit, mais ils vont le faire à des hommes aussi parce que si tu dis de quoi, t'as l'air de quoi. Mm-hmm. Moi, j'ai l'air de quoi, là? Mm-hmm. J'ai du shame aussi de mon côté, là, si Puff Daddy m'a pris dans un coin, là, puis il y a des vidéos de ça, là, t'sais. Ouais. Fait c'est ça. Puis mais parce que c'est ça, c'est la honte totale. Mais c'est ça, c'est de surfer sur la honte. C'est la même affaire. Pour un ou pour l'autre, là. C'est vraiment ça qui se fait. Dans ce cas-là qui est vraiment spécial. En plus, un moment donné, asti qui est fucked up. Un moment donné, il voulait contester le fait que what's bail money? Son argent de... Colin. Libération conditionnelle, c'est quoi? Non, c'est une je t'ai pas dire une dot. Caution. Une caution, pas une dot. Ouais, une caution. Ta caution était de 50 millions, OK? Ouais. Puis il a dit, hey... Prends ma maison? Laissez-moi sortir pour 50 millions. Non, c'est que j'invite pas aucune femme chez nous. Il a dit, mais le problème, c'est pas juste... Bro, what about man's butthole? Oui, c'est ça. Le problème, c'est pas juste avec les madames. What about you did that to everybody, my guy? Non. Puis, and young people. Young, old. Des jeunes, pas d'âge d'être là. Des moins jeunes, tout le monde y a passé, tu comprends? Mais c'est ça qui me fait capoter, c'est que tu fais comme, OK, on a c'est dégueulasse, mais je suis habituée qu'on passe par-dessus des gars qui maltraitent des femmes puis qu'on ferme notre gueule. Tu sais, en tant que société. Ouais. Je suis habituée à ça. Je suis habituée aussi, mettons, qu'un gars qui maltraite un autre gars, ça passe, tout le monde ferme sa gueule avec ça. Ouais. Mais des enfants? J'étais pas habituée. Puis je le sais, puis pourtant, le monde à DPJ pourrait probablement me le dire, là, tabarnak, à quel point qu'on ferme notre gueule avec ça. Là. Ouais. Mais là, je te parle pas d'un je te parle d'une agression sexuelle, me semble, tout le monde n'arrête pas de dire c'est les pires quand ils rentrent en prison. Tout le monde veut les tuer ou leur faire vivre des affaires qui n'ont pas de bon sens. Mais que là, tu fais comme ce dude-là, il y a une passe drette.
Parce que ce fucker-là, il a de l'argent puis du pouvoir. T'es comme sacrément. Tu sais, comme combien de personnes il va falloir que leur vie soit gâchée parce que Pendant longtemps, là. On peut pas, ou le monde. Ça, c'est les gens qu'on sait, là. On va savoir, parce que je pense que ce procès-là va être médiatisé. Ben, ça va être. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont sortir, là. Oui. Tu sais, on va faire comme. Dans le sens qu'ils vont, OK, ils vont avoir le coup au bûcher, eux autres aussi, là. OK, you know what, I'm talking. Oui. Autant aussi qu'il y a du monde. I'm talking, mais il y a du monde qui vont sortir aussi, par exemple, puis ils vont être dans le caca. Oui, 100%. Oui. 100%. Il y a du monde qui vont se faire. Puis il y a du monde qui vont parler contre Puff Daddy pour justement se sortir du caca. Je sais Ça aussi, je suis sûr. Rendu là, c'est Ils vont faire comme il faut, je me positionne rapidement parce que sinon, je vais embarquer dans la gang de crottés. C'est ça. Ah, ouais, c'est clair. À suivre. C'est fucked up, mais suivons ça. Je suis contente d'avoir cette discussion-là parce que moi, ça. Tu sais, des fois, je suis avec mon chum puis je fais comme, hey, pour vrai, j'arrive, je le digère pas, je suis pas capable. Il n'y a pas grand-chose à digérer dans ce truc-là. C'est tellement vaste, tellement gros. Ouais. On parle d'une vingtaine d'années. Ouais. De différentes personnes. On parle de beaucoup de personnes. Mais même si je prends l'événement puis je fais une grosse boule avec en faisant comme t'as une esti fucker qui a abusé du monde à cause de son pouvoir et de son argent, ouais. En violant des gens contre leur gré. Et en droguant des gens. En droguant des gens contre leur gré. C'est un Cosby Puff Daddy. C'est un Cosby R. Kelly en même temps, là. Oui, c'est ça. Tu sais, on dirait que ma tête ne veut pas croire que le mal existe autant. Tu sais, je suis pas croyante dans la vie, là, mais j'ai plus envie de croire en Satan quand je vois des affaires de même. Ben, tu sais, je veux dire, puis moi, je fais comme, tu sais, puis je sais que c'est des problèmes de santé mentale, puis des troubles de personnalité, puis des astuces de personnalité que tu peux pas réajuster, là. Tu sais, ça se réajuste pas, ces personnalités-là, là. Tu peux pas guérir ça. C'est des psychos, là, tu sais. Fait que, tu sais, on sait maintenant que quand le monde dit, lui, c'est le mal incarné. Hein? He's unredeemable. C'est ça. Alors, je pense pas que cette personne-là peut changer, mais bon, tu sais, je suis pas un professionnel. Mais je doute. C'est comme mal connu que les pervers narcissiques, tu peux pas les amener à fonctionner comme quelqu'un de normal. Tu sais, je me rappelle quand Cassie, la première personne quand elle a finalement porté plainte, puis elle a poursuivi en justice, ils ont réglé ça à l'amiable, genre dans les 48 heures qu'elle avait déposé sa plainte. Puff Daddy est quelqu'un qui est reconnu comme quelqu'un qui ne paye pas ses artistes. Et quand il a payé ça hors de la cour, son avocat dit si c'est pas parce qu'on règle hors de la cour que ça veut dire qu'il est coupable. Ça veut dire qu'on a réglé ça hors de cour. Ouais. Il lui disait il n'est rien arrivé. Quelques jours plus tard, t'as-tu vu la fameuse vidéo de lui dans l'hôtel? Oui. Bon. C'est ça. Dans l'hôtel, qu'elle essaie de s'en aller, ouais. Puis lui court après, puis il la varlope comme si c'était un sac de patates. Exactement, puis après ça, il a essayé de payer le garde de prison. Ouais, il a essayé de payer le garde de prison, le valet ou le garde de 500 000 pour qu'il ferme sa gueule, qui donne les tapes. Exactement, qui donne les tapes. Je veux dire... C'est ça. Fait comme puis lui, il jurait... Et l'équipe sur revire de bord, c'est jamais rien. Il n'est rien arrivé. Ouais. Il y a ça aussi, là. Ah oui, c'est ça. T'as l'équipe avec... c'est ça. Le mal incarné. Donc, voilà. Le mal existe et on se permet... Tu sais, c'est pas qu'on se permet, mais c'est qu'on le protège. On protège le mal. Mais le bien et le plaisir existent aussi. Sure. Et ça nous permet de piger dans une boîte à cul. Beau segue. Bravo. Thank you. Beau segue. Tabarnak. Une professionnelle, cette Nel. Beau segue. Donc, on a la boîte à cul qui est une présentation de Eros et compagnie. Dans le fond, allez sur le site internet de Eros et compagnie. Vous allez pouvoir prendre notre code promo FALLOPES 15, FALLOP 15 pour avoir 15% de rabais sur tout le site. Donc, code dessus avec toi. Ça s'appelle comment? Je pense que le cuni royal, c'est pas notre petite langue... Avec une couronne, là. Peut-être. Ah oui, c'est ça. Je vais l'ouvrir pour... je m'excuse pour ceux qui écoutent juste en audio, ils entendent du... ASMR. Ah oui. ASMR. Eros et compagnie. Ah non, c'est pas ça. That's a new one. Oh! Ah, il y a un petit vibe BB8. C'est quoi?
Snorky, c'est quoi l'affaire qu'il y avait? Ah, le genre de snuggie, la couverte que tu te mettais sur la tête? On avait un espèce de... Un gars... c'était un dessin animé, là, puis il y avait une espèce d'antenne bizarre comme ça sur la tête. Ah, j'ai pas le référent, je suis désolée. Ça, c'est genre une espèce de... massage qui te revient ultrasonique. Là, ouais, c'est une discussion. Ça vibre, là, c'est comme une espèce de petit... À place que ça soit une poignée, c'est un rond. Fait que je me demande à quel point c'est pratique. Ben, juste, il y a une bonne préhension, là, je pense. Je pense que la batterie a commencé à perdre du jus. Ouh. Prêt? Ah, ça va. Ah non, là, je suis retournée à zéro. Je retourne à zéro. C'est super doux, comme la plupart ouais, c'est doux. La plupart Leur produit est très... Tu sais, ça paraît bien. Oui. La plupart des produits d'Eros et compagnie sont doux. Thank God, ils ont arrêté de faire des trucs qui ont des formes d'animaux constamment. C'est un peu weird, ça. C'est bizarre. Un dauphin. C'est bizarre. Un butterfly. Oui, c'est ça. T'as-tu regardé, c'est combien? 124,99. Ah non, puis 124,80. Fait qu'enlever 15 de ça, vous pouvez l'obtenir chez Eros et compagnie avec le code FALLOP, FALLOPES 15. Gênez-vous pas. Ils sont professionnels. Et si c'est votre genre de truc, c'est vraiment agréable. Peut-être que ça aide à tenir entre les cuisses. Ah, ça se... Tu sais, la boule, parce que, tu sais, mettons que tu veux... Non, je pense que c'est vraiment juste... Tu peux le mettre dans l'autre sens. Tu comprends? À place de tenir la boule, tu mets la boule dans, tu sais, pas loin, entre les lèvres, puis tu mets, ben peut-être. Parce que des fois, tu veux tenir ton téléphone en même temps, puis c'est compliqué. Oui. C'est pas un problème que j'ai. C'est ça. Ben voilà. Alors voilà. Ben, merci beaucoup, les gens, d'avoir été là. Merci d'avoir regardé cet épisode des Fallops de Mélanie et Preach en duo. Ça, c'est le segment... On jase. Oui, on jase. C'est décousu, mais je pense que c'est toujours intéressant. Ça va. Merci d'avoir été là, les chums. Ciao!